après carrière, il doit faire quoi? Bah, en fait, il doit placer son argent tout simplement. Donc déjà, d'une, ne pas subir. En fait, si tu veux, c'est marrant parce que je suis en train de lire aussi un bouquin sur le sujet. Si tu veux, la plupart des gens qui, en fait, s'ils sont pas câblés, si tu es pas câblé financièrement, tu auras tendance à avoir ce qu'on appelle l'inflation du style de vie. Donc du coup, si tu gagnes que 2 000 euros, tu vas vouloir dépenser 2 000 euros. Mais le problème et le piège aussi dans ce cas-là, c'est que si tu gagnes plus, tu auras tendance à te dire, bon, bah, je l'ai mérité. Euh, donc du coup, vu tout le travail que j'ai fourni, je vais dépenser aussi beaucoup plus. Je vais m'acheter une meilleure voiture, un meilleur appartement, une plus grande télé, etc., etc. Et souvent, tout ça, ça a un coût caché qui est l'inflation du style de vie. Donc du coup, on va toujours dépenser en fonction des revenus et pas juste en fonction de nos besoins. Et il y a une grosse différenciation à faire par rapport à ça, c'est justement d'au moins couvrir ses besoins primaires, entre guillemets, donc habiter quelque part, manger, etc. Et ensuite, pas forcément se restreindre, hein, parce que bon, t'imagines bien avec 50 000 balles par mois, euh, voilà, tu vis bien, plus que bien même. Il y a des gens qui gagnent même pas ça en un an, même pas en 2 ans pour certains. Donc du coup, là l'idée c'est de mettre un fonds de sécurité en place, donc du coup d'avoir de l'argent qui est rapidement disponible. Ça c'est la base, là, c'est le pilier. Parce que imagine bien, même si en fait c'est la même règle que tu gagnes 1 000 euros ou que tu gagnes 5 000 ou 15 000 ou 20 000 ou 50 000 euros par mois. Si tu n'as pas d'argent de côté rapidement disponible, en fait, le problème c'est que même si tu investis ton argent, hein, si tu investis tout ton argent, le problème c'est que tu vas acheter des actifs. Imagine que demain tu achètes une action en bourse, ok, tu vas placer ton argent sur Coca-Cola. Je dis ça au hasard, hein, c'est pas une recommandation d'achat, mais tu places ton argent sur Coca-Cola, ok. Et demain, le titre perd moins 50%. Et c'est ton seul argent. Et en fait, si tu veux retirer cet argent-là, le souci, c'est que bah, tu vas perdre de l'argent. Donc, et tu vas devoir payer ta facture urgente ou ton imprévu qui va arriver dans ta vie. Et en plus, tu vas devoir revendre à perte les actifs que tu as déjà achetés. Et là, en l'occurrence, l'action Coca-Cola, par exemple. Ce n'est pas un exemple à suivre, mais c'est juste pour illustrer l'exemple. Donc voilà, après, la base de la base, la stabilité financière, donc un fonds de sécurité, tu calcules combien tu dépenses pour pouvoir vivre et pas forcément vivre comme un roi par mois et tu multiplies ça par 3, 6, 9 ou même 12 si tu veux être vraiment à l'aise. Et une fois que tu as mis ce fonds de sécurité en place, et celui-là tu le mets sur un livret A, sur un compte qui est rapidement disponible où l'argent reste disponible, tu vois. Et là l'idée c'est pas de faire travailler ton argent, là c'est juste de garder de l'argent de côté, assez pour pouvoir pallier à des imprévus. Demain tu perds ton boulot, voilà, tu sais que tu as de l'argent de côté et tu n'es pas obligé de stresser, de prendre des décisions dans la hâte. Souvent, quand on a des décisions comme ça, euh, le souci, c'est qu'on a souvent tendance à agir émotionnellement parce qu'on est dans la hâte, on a peur, on ne sait pas ce que demain va arriver, on ne sait pas quelle surprise va nous tomber encore au coin de la bouche, etc. etc. Donc du coup, là, l'idée, c'est de mettre déjà ce fonds de sécurité en place, comme ça tu peux prendre tes décisions à tête reposée et tranquillement, et pas sous le coup de l'émotion. Ça, c'est ultra important, c'est la base de la base. On parle souvent d'investissement, etc. sur les réseaux, mais on ne vous dit pas ça forcément qu'il faut en fait garder cet argent-là de côté pour ensuite tout le surplus, donc pas toucher au fonds de sécurité, mais tout le surplus l'investir et là tu vas faire travailler ton argent. Et donc là en l'occurrence tu me demandais, tu me dis d'ailleurs, attends, je vais juste reprendre tes commentaires. Donc oui, c'est ça. Mais là je t'explique juste la base en fait pour pas que tu dépenses tout cet argent-là pour l'investir et en fin de compte tu n'as plus rien de côté. Et ensuite vers quoi tu peux te diriger avec 13 000 euros par mois, bah, tu peux très bien, ça dépend de ton âge aussi, mais j'imagine que si tu es dans une carrière de foot, tu es encore assez jeune, en dessous de 35 ans. Donc du coup, la bourse ETF, S&P 500, MSCI World, un classique si tu t'y connais pas du tout en termes de bourse, hein, si tu ne sais pas comment sélectionner tes actions, bah, ETF tout simplement, hein, parce qu'un ETF c'est un panier d'actions, donc si tu achètes une part d'ETF, tu achètes par exemple pour le cas du S&P 500, 500 entreprises d'un coup en achetant ne serait-ce qu'une part de cet ETF-là. Le MSCI World c'est pareil, sauf que c'est 1500 plus grosses entreprises dans le monde. Et après, si tu as envie d'utiliser cette stratégie-là, tu peux très bien le faire. Là, au moins, tu es diversifié.
Tu n'auras peut-être pas les meilleures performances comme des traders qui font ça depuis des années et à qui c'est le métier. Tu n'auras peut-être pas les mêmes performances, mais en moyenne, tu peux espérer entre 5 et 10%, voire même peut-être des fois 11-12% par an. Ça dépend des années. Donc c'est une moyenne, c'est bien important d'intégrer ça. Donc des fois, tu vas faire des plus 30, des fois des moins 20, etc. etc. Et en fait, quand tu lis ça sur la durée, tu as une moyenne, entre guillemets, de 8 à 10% plus ou moins, en règle générale. Et après, si tu veux encore aller plus fort et utiliser de l'effet de levier, et moi je te le recommande si tu as déjà la possibilité de le faire avec un salaire pareil, c'est d'aller dans l'immobilier, de mettre de l'apport éventuellement, parce qu'en ce moment ça fonctionne souvent comme ça, tu mets 10, 15, 20% ou 25% d'apport, et d'acheter plusieurs biens immobiliers, les garder pendant un temps, encaisser les loyers du fait que ça se rembourse, et peut-être après si tu n'as plus envie de t'embêter avec ça, tu les revends et tu réinvestis cette somme-là en bourse par exemple, dans un ETF, etc. Et comme ça pourra te créer des rentes une fois à la retraite. Et tu peux très bien encore développer les réseaux sociaux, payer des gens qui vont te faire des montages pour tes vidéos sur TikTok, sur YouTube, sur les réseaux, etc. Tu vois. Après, c'est pas forcément, à titre de comparaison, l'immobilier et la bourse. La bourse est plus rentable, mais l'immobilier le reste encore plus si tu utilises une chose qu'on appelle l'effet de levier. Donc tu vas mettre 10, 15 ou 20 000 euros sur la table, par exemple, et la banque va te prêter 100, 200, 300 000, ça dépend des dossiers, des cas, etc. Et comme ça, en fait, tu auras une meilleure rentabilité parce qu'au final, tu n'auras que mis, entre guillemets, l'apport sur la table et tu peux avoir accès à beaucoup plus gros et contrôler cet argent directement qui sera ensuite rentabilisé avec les loyers, etc. Alors si tu parles strictement que de capital investi, oui, la bourse reste plus rentable, mais avec l'effet de levier en immobilier, ce serait dommage, en plus tu es jeune, j'imagine, je ne sais pas quel âge tu as, ce serait dommage de t'en priver et d'aller chercher encore beaucoup plus. Tu vois, avec 10 000 euros par mois, 13 000 euros par mois, tu peux largement faire des gros projets. Alors la location nue, comme tu as dit, c'est pas très rentable, tu peux faire du LMNP, de la coloc, de l'immeuble de rapport aussi, acheter de grosses surfaces, les diviser en plusieurs petits appartements, un T2 ou T3 par exemple, entre 30, 40, 50 mètres carrés. En fait, ça dépend vraiment de la zone dans laquelle tu te situes et à quel marché tu vas t'adresser. Tu ne vas pas faire des appartements meublés par exemple dans une zone où tu es au fin fond d'un village où il n'y a pas d'université autour, etc., etc. Tu vois.